Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Vous êtes là? Shalom, shalom, shalom. Vous êtes là? Soyez bénis. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Shalom, shalom, soyez bénis. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Nous sommes dans la semaine sainte de la Pâque. Alléluia. Dieu est fidèle, hein? Que personne ne vole votre joie. Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Il est le plus fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, l'émotion. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une Que perte personne ne vole votre joie. sur le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi, touche-le, 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 touche-le. Si tu as des enfants qui sont devant toi, alors faut les bénir. Alors accueille devant moi, je vais passer. Accueille devant moi, je vais passer. Accueille devant moi, je vais passer. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle. Même Alléluia. il est avec toi. Allez, battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Emma. Alléluia. Alors, un temps de proclamation prophétique. La semaine sainte de la Pâque. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Dans la joie, une joie qui envahit mon cœur, car Yahvé m'a libéré. Hello, hello, hello. Shalom à vous tous. Voilà. Je suis dans l'émotion,
ça Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alors, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons mettre la pression. Nous allons mettre la pression pendant ces 100 jours. Nous allons oppresser nos oppresseurs. Pendant ces 100 jours, nous n'allons pas laisser d'espace à l'ennemi. Nous n'allons pas laisser d'espace à la timidité, à la peur de nous envahir, de nous voler notre héritage, notre bonheur, car Dieu nous a fait une promesse. Les années qui sont devant de nous sont des années de bonheur, des années de prospérité, des années de victoire. La mort ne viendra pas nous arracher ce que Dieu nous a promis. Alors, il se trouvera aussi que j'ai des temps d'inspiration pour pousser des gens à des proclamations prophétiques. Qu'est-ce qu'on appelle proclamation prophétique? Il arrive des moments dans ta vie où tu dois apprendre ce qu'on appelle proclamer des paroles inspirées de Dieu. Selon les événements, les situations qui t'entourent, il t'arrive comme ça que tu déclares, que tu proclames les bontés de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu t'a promis, et que tu mets ceci en face de l'ennemi pour lui dire tu ne mourras pas. Et quand Jésus a été tenté dans le désert, la Bible dit que Jésus a sorti une âme fatale, c'est-à-dire il est écrit, il lui a sorti la signature, il lui a sorti la promesse, le mandat, ce qu'il avait dit les Écritures, il lui a proclamé qu'il est écrit. Et les saisons, les temps de proclamation, c'est des temps où nous rappelons à l'ennemi, nous rappelons aux méchants, nous rappelons à la maladie, nous rappelons à l'adversité, nous rappelons à toutes ces choses qui nous entourent. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu t'es trompé, tu as menti. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la joie. La joie. Ne permet que personne ne vole votre joie. Nous sommes dans la semaine sainte. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la semaine sainte et je souhaite que tous les frères et sœurs dans le Seigneur, tous les frères en Christ, qui êtes sur ma page, que la joie de Dieu vous contamine. De partout où vous êtes, la joie de Dieu dans vos maisons, la joie de Dieu dans vos cœurs, la joie de Dieu dans vos expressions, la joie de Dieu tout au long de cette semaine, de lundi jusqu'à dimanche. C'est la semaine sainte, c'est la semaine pascale. Que cette semaine soit pour toi une semaine de joie, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de santé, une semaine où la tristesse ne va pas être ton partage, une semaine où tu seras complètement dans la joie. Donc, j'aimerais t'amener à comprendre pourquoi est-ce que tu dois proclamer la joie, pourquoi tu dois comprendre la puissance de la joie. Oui, un jour que j'étais en prière et je devais faire une grande évangélisation dans un pays, une ville qui était sous attaque, une ville vraiment où il y avait des manifestations démoniaques à un certain niveau, un pays de l'Afrique centrale. Et quand je suis arrivé dans le pays, les gens m'ont déjà alerté pour dire qu'ici, voici les manifestations. Et déjà, depuis l'aéroport, il y avait déjà un stress. Et le Seigneur va me dire, tu sais quoi, quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, mets la musique de joie, mets-toi dans la joie. Trouve une occasion de te retrouver dans la joie. Alléluia. Cette nuit-là, je n'ai pas prié. Je ne fais que jouer des cantiques de louange, la joie, la joie, la joie. Je provoquais la joie. Alors, quand je suis arrivé, je suis sorti, on m'a dit, ah, ici, il pleut. Il pleut. Il pleut et il va pleuvoir toute la semaine parce que c'est le temps, la saison de pluie. Et quand il pleut, les gens ne sortent pas. Et puis bon, c'est compliqué. Alors j'ai dit à l'homme de Dieu qui m'a invité, je lui ai dit, écoute-moi, il y a un prophète qui est rentré dans la ville. Il ne va pas pleuvoir jusqu'à ce que je finisse la croisade. Je suis venu travailler pour Dieu. Il ne va pas pleuvoir jusqu'à ce que je finisse la croisade. Et c'est quand je serai en train de prendre mon avion pour quitter la ville qu'il va pleuvoir. Je bénis Dieu pour tous les gens. Hein. Je ne vais pas citer peut-être pour que vous compreniez, mais bon, c'est un pays de l'Afrique centrale et une ville de l'Afrique centrale. Je suis arrivé et on a commencé la croisade.
Effectivement, le premier jour qu'on a commencé la croisade, il a plu. Et quand j'ai commencé à prêcher, la pluie a cessé. Il n'a plus de pluie jusqu'à ce que je finisse ma croisade. Et effectivement, c'est le jour où je suis monté dans l'avion et qu'eux retournaient à la maison, c'est là que la pluie a commencé à tomber. Oh, Dieu a fait des choses extraordinaires. Les gens devaient partir à la maison à 20h. On restait dans la présence de Dieu jusqu'à 23h du matin. 23h disons. Jusqu'à 23h, tard dans la nuit. Où des gens, d'autres partaient même, qui revenaient du travail pour venir être dans la présence de Dieu. Voir comment Dieu travaillait. Alléluia. Et là, j'ai compris une chose, la puissance de la joie. La puissance de la joie, quand la puissance de la joie accompagne une personne, tu peux faire des exploits là où tu ne peux pas imaginer, là où il est interdit, là où les ténèbres règnent, tu peux apporter la lumière. J'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui de comprendre ce que c'est que la puissance de la joie. Alors, je sens dans l'esprit de quelqu'un qui me dit, mais c'est quel pays de l'Afrique centrale ça? Oui, c'est le Congo. Et c'est à Pointe-Noire, Congo, Pointe-Noire. Ceux qui sont souvent, ils savent de quoi je parle. Alors, je vais t'aider à comprendre rapidement qu'est-ce qui a pu se passer. Lisons Luc 2, verset 10. Si on a volé ta joie, tu es foutu. La joie est une propriété de puissance. Je répète, la joie est une propriété de puissance. Si le diable réussit à voler ta joie, c'est qu'il t'a eu. Parce que la joie est une propriété de puissance. Quand tu perds la joie, tu deviens faible. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de s'arranger pour ne pas que tu sois joyeux. Il sait que s'il réussit à te rendre triste, il réussit à te rendre amer, il réussit à te foutre le stress, la peur, tu es déséquilibré, il peut t'avoir. C'est pourquoi il faut comprendre la puissance de la joie. Luc 2, verset 10. Luc 2, verset 10 dit quelque chose. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On dit la venue de Christ est un sujet de joie pour tout le peuple. Donc Christ est venu pour apporter la joie à tout son peuple. Le salut est accompagné par la joie. Alléluia. Luc 6, verset 21. Luc 6, verset 21. À tous ceux qui ont perdu la joie, à tous ceux qui se retrouvent dans une situation où ils sont tristes, quel que soit ce que tu es en train de subir actuellement, quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes, sache une chose, quand le diable a volé ta joie, il passe par la joie pour te voler ton bonheur, il passe par la joie pour t'arracher, et c'est les promesses divines. Ne permets pas que le diable vole ta joie. Luc 6, verset 21 nous dit quoi? Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Alléluia. La Bible dit, ceux qui pleurent aujourd'hui, ils doivent être heureux. Même quand tu pleures, commence à rire. Parce qu'aujourd'hui tu pleures, demain tu seras dans la joie. Il dit, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, car demain ils seront dans la joie. Ça veut dire, ce qui accompagne les pleurs, c'est la joie. Dieu recommande la joie. Pourquoi Dieu recommande la joie? Luc 10, le verset 21. Luc 10, le verset 21, qui dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, Alléluia, je te loue Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est l'un des versets, j'ai 2 versets pour mon ministère, c'est un des versets que Dieu m'a donné pour mon ministère. Écoutez-moi bien, on dit en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, il y a l'onction amère. On peut avoir l'onction, mais une onction amère.
Qu'est-ce que c'est que l'onction amère? C'est l'onction qui est dans la tristesse. C'est l'onction qui est dans la haine. C'est l'onction qui est dans la rancœur. C'est l'onction qui est dans la tristesse, dans l'amertume. C'est l'onction qui est dans la vengeance. C'est l'onction qui est dans la colère. Toute onction qui est comme ça, c'est comme de l'huile dans laquelle la mouche est tombée présence de Dieu. Sachez une chose, la chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu te donne, c'est la présence, c'est sa présence dans ta vie. Je répète une chose, la chose la plus importante dans ta vie, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les choses que tu obtiens, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Une fois que le diable a réussi à t'enlever dans la présence de Dieu, il sait qu'il peut t'exterminer, il peut te maltraiter, il peut te torturer comme il veut, parce qu'il sait que tant que tu es dans la présence de Dieu, tu es intouchable. Tant que tu es dans la présence de Dieu, tu es imbattable. Tant que tu es dans la présence de Dieu, tu es inégalable. Tant que tu es dans la présence de Dieu, tu es indéracinable. Tant que tu es dans la présence de Dieu, il y a des balles qui ne peuvent pas t'atteindre. Et comme il sait qu'il ne peut pas t'atteindre quand tu es dans la présence de Dieu, il va tout faire pour t'enlever de la présence de Dieu, pour te sortir de la présence de Dieu, en te volant ta joie. On peut voler ta joie parce que la joie est une propriété de puissance qu'il faut garder. Ne joue pas avec ta joie. Allons-y rapidement dans le livre de Jean 8, le verset 56. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Oui, ne joue pas avec la joie que Dieu te donne. La liberté, la Bible, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Tu ne peux pas être en Dieu, avoir l'Esprit de Dieu, avoir le Saint-Esprit, et puis tu es encore frustré. C'est comme si tu es esclave. C'est comme si ça ne va pas. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une liberté. Il y a une liberté. Dieu t'a rendu libre. Il t'a rempli d'une huile de joie. C'est pourquoi Ésaïe 61 dit, il nous donne une huile de joie au lieu d'une huile de tristesse. Au lieu d'une huile de tristesse, une huile de joie. L'onction, c'est la joie. Alléluia. Jean 8, verset 56, dit quoi? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. On dit Abraham, qui est notre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Mais il a vu, il a tressailli. C'est-à-dire qu'Abraham même là, il n'a pas vu, il a vu de loin. La Bible dit qu'Abraham a vu de loin. Il a cru et il a vu de loin que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais malgré ça, Abraham a tressailli de joie. Tu sais une chose, même si ce que Dieu a promis, ta main n'a pas encore touché, même si ce que Dieu t'a dit, ta main n'a pas encore touché, tu dois t'arranger pour garder la joie. La joie de Dieu dans ta vie, c'est la présence de Dieu que tu gardes. Les événements vont arriver pour faire en sorte que tu sois en colère, parce que la colère est l'ennemi de la joie. La tristesse est l'ennemi de la joie. La peur est l'ennemi de la joie. La crainte est l'ennemi de la joie. Et l'ennemi sait une chose, c'est que dès qu'il t'a perturbé et que tu n'es plus heureux, tu perds le contrôle, tu perds la présence de Dieu. Il veut t'abattre en te sortant de la présence de Dieu. Quand il t'enlève ta joie, c'est qu'il t'a volé la présence de Dieu. Si tu te lèves un matin et que tu n'es pas joyeux, arrange-toi pour être joyeux avant de sortir de ta maison. Si tu rentres un soir à la maison et que tu n'es pas joyeux, arrange-toi pour être joyeux avant que la nuit ne tombe, parce que la joie est la clé. La joie, c'est la clé. La joie est la clé de la présence de Dieu dans ta vie. La joie est la clé de la puissance de Dieu dans ta vie. La joie est la clé de l'onction de Dieu. La joie est la clé de ce que tu saches que Dieu est encore avec toi, parce que malgré ce que tu traverses, tu seras dans la joie. Il a dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront joyeux. C'est-à-dire que quand tu pleures aujourd'hui, la joie va venir demain. Donc l'huile qui récompense les pleurs, ça peut être une huile de joie. Allons dans Jean 16, le verset 20. Qu'est-ce que Jean 16, le verset 20 dit? Jean 16, le verset 20 nous dit rapidement quelque chose. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous en un. Jean 16, le verset 20. Oui, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Non, ça c'est pas Jean 16. Jean 16, le verset 20. Voilà, j'ai trouvé. En vérité, je vous le dis, pleurez et vous, et lamentez-vous, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Votre tristesse se changera en joie. Regardez bien. Jean 16, le verset 20.
En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. La suite, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc il dit ici, quand vous pleurez, quand vous vous lamentez, le monde se réjouit. Donc le monde qui entoure toi veut que tu pleures. Le méchant veut que tu pleures. Les sorciers veulent que tu pleures. Les ennemis des destins veulent que tu pleures. Et quand tu pleures, le diable est content. Quand tu pleures, le monde de Tébé est content. Quand tu es dans la tristesse, le diable il est content parce que plus tu es content, plus tu es malheureux, plus tu es triste. Lui, c'est ce qu'il récupère la puissance qui est de la joie. Écoute-moi bien, je vais te montrer le mystère du transfert. Quand le diable réussit à te mettre en colère et qu'il réussit à te mettre en tristesse et qu'il réussit à te mettre dans un temps d'amertume pas possible, tu deviens faible. Et à l'instant, le démon se présente et récupère la puissance que tu as dans la joie. C'est pourquoi lui, il se réjouit quand toi tu pleures. Donc, quand, au lieu que ce soit toi qui sois dans la joie, quand toi tu pleures, il prend ta place. Lui qui doit pleurer, il prend ta place. Et toi qui dois rire, tu prends sa place. Donc, il y a un transfert, il y a un changement de position, alors que c'est toi qui dois être joyeux. Comme tu pleures, tu n'es plus joyeux. Lui, quand tu pleures, il récupère ta place de joie. Donc, ne donne pas l'occasion à l'ennemi, au méchant, de voir tes pleurs. Ne pleure pas. Un enfant de Dieu doit être joyeux, même quand ça ne va pas. Trouve une occasion d'être joyeux. Au milieu même des gens où on veut te montrer que tout ne va pas, ne pleure pas, tout va bien. Montre à Satan, montre aux ennemis des destins que Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas encore touché au miracle, tu crois que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Il dit, votre tristesse se changera en joie. Donc, quand Dieu veut te bénir, il change maintenant ta tristesse en joie. La joie est importante. La joie est importante. La joie est capitale dans ta marche avec Dieu. Regardons dans Acte 2, verset 28. Acte 2, avant que je ne proclame. Acte 2, le verset 28. Il dit quelque chose dans Acte 2, verset 28, que nous lisons rapidement. Il dit ceci. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Bravo. Alléluia. C'est David qui parle. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Je vous ai déjà dit, quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, c'est la joie que tu ressens qui démontre que Dieu est présent dans ta vie. C'est la joie que tu ressens qui démontre la présence de Dieu. C'est la joie là qui prouve que Dieu est là. C'est cette joie-là qui t'amène à dire, waouh, là Dieu est là, je sens Dieu, je sens la présence de Dieu, je sens l'amour de Dieu. Quand Dieu est présent dans ta vie, il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie. La joie témoigne la présence de Dieu. Quand tu n'es plus joyeux, c'est qu'on t'a volé la présence de Dieu. Acte 13. Acte 13, verset 49. Acte 13, verset 49. Je vais vous démontrer toutes ces choses avant qu'on ne proclame, pour que tu comprennes. Ce n'est pas du jeu. Récupère ta joie. Nous sommes dans la semaine de Pâques. C'est une semaine de joie. C'est une semaine de joie. Il est ressuscité. Il a vaincu Satan. Alléluia. Alléluia. C'est une joie, une victoire. Quand on est dans la victoire, on est joyeux. Nous avons une victoire. La victoire sur la mort et tu dois être joyeux. Acte 2, verset 28, on l'a lu déjà. Maintenant, dans Acte 13, le verset 49. Lisons ceci. Il dit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassaient de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voyez, on venait de chasser des disciples, on venait de les persécuter. Mais malgré ça, quand ils sont sortis de la ville, ils ont secoué la poussière de leurs pieds. Mais ça ne leur a pas volé leur joie. Ils ont continué dans la joie remplie du Saint-Esprit.
Ils savent que s'ils devaient se mettre à se fâcher, ils ne vont pas continuer leur mission. Ils sont sortis de là, mais malgré la persécution, malgré qu'on les a chassés, qu'on les a humiliés, ils ont continué leur chemin avec la joie. La joie est importante. Ne laisse jamais, quel que soit ce qu'on va te faire, quelle que soit la persécution que l'ennemi va mettre sur toi, garde ta joie. La joie est une puissance. Il ne faut pas jouer avec la joie. Allons dans Romains 14. Romains 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. Ta joie. Romains 14, le verset 17. Nous dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la justice, la paix. Par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la justice, tu as la paix et tu as la joie. C'est les trois dimensions du royaume. C'est les trois dimensions. Jésus dit, je vous donne ma paix que le monde n'a pas. Alléluia. La justice du ciel. Alléluia. Et la joie. Les trois clés te sont données quand tu es rempli du Saint-Esprit. Arrange-toi pour être joyeux dans ces périodes de Pâques. Cette semaine sainte de Pâques, il faut la joie chez toi. Je proclame la joie chez toi. Tu dois déclarer la joie. Dans Romains 15, verset 13. Romains 15, le verset 13. Romains 15, le verset 13 nous dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà encore, on doit être rempli de joie. Cette semaine-là, tu dois être rempli de joie. Tu dois remplir ton âme de joie. Tu dois créer l'opportunité d'être joyeux. Toi-même, crée ton ambiance de joie. Crée la joie autour de toi. Tu dois être rempli de joie. C'est la semaine pascale. C'est la semaine, c'est la Pâque la plus importante dans le siècle. Et donc, faites cette Pâque-là, sois dans la joie. Entretiens ta famille, entretiens ta maison, entretiens tes enfants dans une ambiance de joie. Alléluia. Allons dans Galates 5, verset 22. Qu'est-ce que le livre de Galates nous dit? Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Satan, tu ne vas pas voler ma joie. Tu ne vas pas voler ma joie. Tu ne vas pas voler ma joie. Tu ne voleras pas ma joie. Alléluia. Galates 5, le verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Le fruit, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton âme produit quel fruit? Les fruits que le Saint-Esprit produit, regardez ici, on n'a pas dit miracle. On n'a pas dit guérison. On n'a pas dit puissance. On n'a pas dit chose. On n'a pas dit onction ici. On a dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, la joie fait partie des fruits de l'esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te faut la joie. Que personne ne vole ta joie. Hein? Philippiens 2. Philippiens 2. Allons dans Philippiens 2, verset 2. J'aime vous donner des versets pour ne pas dire n'importe quoi. Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez, ici, Paul demande à ce que les gens aient une joie parfaite par leurs sentiments, par l'amour, par l'âme et par la pensée. Les dimensions qui peuvent amener deux personnes à partager la joie. Pour que toi, ta famille, ta maison, ton mari, ta femme, vous tous, vous partagez la joie, il faut que vous ayez un même sentiment. Un sentiment de joie,
un même amour dans la joie, une même âme dans la joie, une même pensée dans la joie. Et c'est ce qui fait que vous aurez une joie parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, c'est important. 1 Thessaloniciens 1 1, verset 6. 1 Thessaloniciens 1, le verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu n'a pas dit que ça va être facile. Nous sommes dans un temps méchant, dans un temps mauvais, dans un temps où les méchants règnent autour de nous. Dieu dit, malgré ça, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Malgré ça, soyez dans la joie. Malgré ça, il demande à ce qu'on soit dans la joie. Comment il peut nous demander d'être dans la joie au moment où nous semblons être persécutés? Comment est-ce que Dieu peut te demander d'être dans la joie au moment où toi-même tu sens la persécution? Quand toi-même tu vois là, tu sais que ça là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu, ça ne va pas. Mais il te dit, sois joyeux. Sois joyeux. Malgré que ça ne va pas, sois joyeux. Sois joyeux. Jean 16, le verset 22, pour que je vous dise pourquoi j'ai dit maintenant de ne pas perdre ta joie. Il dit, vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous vois, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Je reprends. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Ravir la joie, t'enlever ta joie. Donc ça veut dire qu'on peut t'enlever ta joie. Par la tristesse, on peut t'enlever ta joie. Par la tristesse, on peut t'enlever ta joie. Donc quelqu'un peut te rendre triste juste pour voler la joie qui est la puissance de Dieu en toi. On peut t'enlever la joie par la tristesse. Maintenant le verset 24. On demande la joie de Dieu. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. La joie de Dieu n'est pas à moitié. La joie de Dieu est parfaite. C'est pourquoi ne vivez pas comme esclaves, ne vivez pas dominés par les méchants, alors que Dieu veut que votre joie soit parfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tellement faire plaisir au monde, aux gens qui sont autour d'eux, en train de penser, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, et ils sont morts bien que vivants, parce qu'ils sont dans la prison de la tristesse, ils torturés par des gens, malmenés par des gens qui leur volent leur joie. Une fois qu'on donne ta joie, tu es en train de mourir à petit feu. Alors, laisse-moi te dire, le plus grand médicament, le plus gros comprimé, le plus puissant médicament qu'aucun laboratoire, qu'aucun scientifique, qu'aucune pharmacie ne peut produire, mais qui guérit toutes les maladies de la terre, s'appelle la joie. Je répète, le comprimé, le médicament, le vaccin, c'est qu'aucun pharmacien, aucun médecin ne peut produire, qui guérit toutes les maladies de la terre, c'est la joie. Si on a volé ta joie, tu es malade, tu es foutu. Tu vas commencer à mourir à petit feu. C'est pourquoi demandez pour que Dieu vous donne des choses, afin que votre joie soit parfaite. Ne laissez pas votre joie dans les choses inutiles. Ne laissez pas votre joie dans les mains des gens qui vont torturer, détruire votre âme dans la joie. La joie est importante. Je proclame maintenant que tu récupères ta joie. Je proclame maintenant que tu retrouves ta joie. Je proclame maintenant
que la joie revienne dans ton cœur. La joie de Dieu, la joie par le Saint-Esprit revient maintenant. Tu es réhabillé. Tu enlèves l'habit de tristesse. Au-dessus de toi, j'enlève l'habit de tristesse. J'enlève le manteau de tristesse. J'enlève les chaussures de tristesse. J'enlève la couronne méchante que l'ennemi a mis sur ta tête, qui est la couronne de tristesse. Le matin, tu te lèves dans les pleurs. À midi, tu es dans les pleurs. Le soir, tu es dans les pleurs. Tu dors mouillé les pleurs. Oh, tu ne pleureras plus parce que c'est la saison a changé. Pour toi, c'est le temps de la joie. Je proclame et je déclare sur ta vie que tu reçois la couronne de la joie. Tu es habillé par le manteau de la joie. Tu es chaussé par le zèle de la joie. Ta ceinture s'appelle la joie. La foi vient par la joie maintenant. Une flèche vient sur ta vie. J'enlève la tristesse au nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que tu es contaminé par la joie. Et tout au long de cette semaine, tous ceux à qui tu vas parler, tous ceux qui vont te rencontrer seront contaminés par la joie divine. J'ordonne la joie divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie te guérisse, que la joie te libère, que la joie de Dieu dégage les ténèbres qui sont autour de toi. Dans ta maison, la joie. Dans ta maison, dans la joie. Partout où tu passes, la joie. Cette semaine n'est pas une semaine de tristesse. Ce n'est pas une semaine de mauvaises nouvelles. Même si on venait t'informer de quelque chose qui paraît être comme une mauvaise nouvelle, transforme la nouvelle en bonne nouvelle. Transforme la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Danse encore. Il faut humilier Satan. Quand il vient t'annoncer une bonne nouvelle, tu commences à acclamer pour dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu lui dis, Satan, tu t'es trompé. Tu penses que tu vas m'attrister? Tu penses que tu vas me rendre triste? Tu t'es trompé de personne. Je suis dans la joie. Je garde ma joie. Je préserve ma joie. Ma joie est la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne sortirai pas de la présence de Dieu. La joie de Dieu est ma force. Ne permets jamais que quelqu'un vole la joie de Dieu. Que le diable ne vole pas ta joie. Que les événements qui se passent actuellement ne t'enlèvent pas la joie. Que le temps dans lequel nous sommes ne vole pas ta joie. La joie de vivre, la joie d'aimer encore. C'est possible que tu puisses aimer encore. Ne sacrifie pas ton cœur, ton âme pour quelque chose qui est déjà foutu. Commence à vivre à nouveau. C'est par la joie qu'on vit. On ne peut pas vivre en dehors de la joie. C'est la joie qui est la respiration du Saint-Esprit. Si tu n'as pas la joie, c'est que tu n'as pas le souffle du Saint-Esprit en toi. Commence à être joyeux. Je déclare la joie. Je proclame la joie. Je donne la joie. Je confesse la joie. Soyez habillés par la joie. Par le nom de Jésus. Il faut que la joie soit ton compagnon. Tout au long de cette semaine, la joie est ton partenaire, la joie est ton compagnon. On ne sait pas ce qui se passe. Cette semaine, ton ennemi va t'appeler et puis tu es là, tu es joyeux, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es joyeux? Il dit, je suis joyeux, Jésus m'a visité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est supprimé. C'est pas toi, on a dit que tu as une maladie incurable. Mais attends, Jésus m'a guéri. C'est sûr, Jésus m'a guéri. Pourquoi? Quand tu es joyeux, le Saint-Esprit est rentré. Et le Saint-Esprit ne peut pas rentrer sans la guérison. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer sans la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison par la joie. Je proclame la restauration par la joie. Je proclame les portes ouvertes par la joie. Je déclare la délivrance par la joie. Je proclame avec autorité, par le nom de Jésus, la chambre dans laquelle tu es, où tu as pleuré pendant des mois, est envahie maintenant par le parfum de la joie. Là où le diable t'a isolé pour te coincer quelque part, pour t'étouffer, afin de t'amener dans l'amertume, dans les pleurs, tu ne pleureras plus. Cette semaine est une semaine de joie. Rentre dans la joie céleste, dans la joie du Seigneur. Il y a plus de 2000 ans qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Il t'a donné la joie. Récupère la joie divine. Retrouve la joie divine. Cette semaine, c'est une semaine de joie. Devant l'ennemi, sois joyeux. Le matin, sois joyeux. À midi, sois joyeux. Le soir, sois joyeux. Dans ton lit, pour ce qui se passe, sois joyeux. Même toi, en entendant une mauvaise nouvelle, sois joyeux. On vient te dire tu es malade, sois joyeux. Danse seulement pour l'Éternel. Manifeste la joie. La joie, c'est le Saint-Esprit. Par la joie, tu récupères ce que le diable t'a volé.
récupère ta joie, récupère sa joie, récupère ta joie, vis dans la joie, demeure dans la joie. La joie est la présence de Dieu dans ta vie. Ne permets pas à quelqu'un de voler la présence de Dieu dans ta vie en t'enlevant la joie. On a dit qu'on peut voler ta joie. C'est possible qu'on t'envole ta joie. Quand on vole ta joie, on a volé tout. Quand la joie de Dieu n'est plus dans ta vie, tu es bloqué. Les malheurs arrivent, les problèmes arrivent, les difficultés sont partout. Tu ne comprends pas. Toutes les portes sont fermées. Quand tu commences à être joyeux, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Les choses commencent à se passer. La joie est comme la lumière de Dieu dans ton âme. Quand la lumière de Dieu jaillit dans ton âme, c'est comme tout est éclairé. Commence à récupérer ta joie. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a des rencontres qui provoquent la joie. Il y a des rencontres qui provoquent la mort. Tout ce qui ne te donne pas la joie, tu dois te séparer de ça. Tu dois t'accrocher à ce qui te donne la joie. Parce que la joie, il y a la puissance dans la joie. Il y a une onction dans la joie. Je te sens cette semaine en train de mettre des cantiques de louange et de gloire, des témoignages. Arrête de mettre des cantiques qui te font pleurer. Écoute pas les chansons qui te font pleurer cette semaine. Tu n'as pas envie de pleurer? Est-ce qu'il y a une mauvaise chose que Dieu a fait pour toi? Il est ressuscité. Satan a eu tout son temps pour danser. Maintenant, là, dans cette période de Pâques, c'est là que tu as dit, tu as fini de danser. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec mon bonheur, mon miracle, mon témoignage, ma santé, ma prospérité. Je vais te montrer ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. La joie. Danse déjà. Commence à danser. Commence à manifester ta joie. Ne sois pas dans l'amertume et la tristesse. Je déclare dans ta vie que tu es réchauffé. Tu es réchauffé par le Saint-Esprit. Tu retrouves une joie t'inonde, la joie divine. Une joie qui vient du ciel. Remplit ton cœur et embaume tout ton cœur. Maintenant, quand tu es dans ta chambre, il y a un parfum qui envahit ta chambre, tu ne comprends pas. C'est le parfum du Saint-Esprit. C'est le parfum de la joie. La tristesse qui veut vieillir ton visage. Tu n'es même pas vieux, mais la tristesse te rend vieux. Ou bien vieille. Quand on demande ton âge et puis on regarde ton corps, il y a une différence parce que la tristesse, l'amertume a fini par te défigurer. Je déclare au nom de Jésus que la joie restaure ton corps, restaure ton âme, restaure ton esprit, restaure ton environnement, restaure tout en toi. Je te dis au nom de Jésus, de la même manière que les gens sont actuellement en train d'injecter des vaccins aux gens pour que les gens soient guéris de quoi ils ne savent. Mais toi, tu reçois le vaccin du Saint-Esprit qui est la joie. Soyez vaccinés par la joie. Vaccinés par la joie. Recevez la puissance de joie. Que le Saint-Esprit vous fortifie dans la joie. Là où vous êtes, soyez fortifiés dans la joie. Soyez remplis de joie. Soyez remplis de joie. Que Dieu fasse encore que votre coupe déborde de joie. Que ta coupe déborde de joie. La joie immense. La joie du ciel. Que la joie du ciel vienne sur ta tête. Au nom de Jésus. Que la joie du ciel vienne sur ta tête. Au nom de Jésus. Quand le diable veut te maltraiter, il te rappelle les mauvais temps de ta vie. Et c'est là que tu pleures toujours. Tu pleures. Non, non, non. Rappelle-toi des meilleures choses que Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi des grandes choses que Dieu a fait, des bons moments que tu as passés avec le Seigneur et commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Jette le manteau de tristesse, jette le manteau d'amertume, jette le manteau des pleurs, jette le manteau de lamentation. Tu penses que tes adversaires sont mieux que toi? Ils sont assis, ils attendent que tu pleures. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as le roi des rois. Tu as le Dieu tout-puissant. Tu as le Père des pères. Qui est celui qui peut remplacer plusieurs personnes dans ta vie. Il a dit à Pierre, si tu perds une maison, si tu perds de l'argent, quel que soit ce que tu perds pour me suivre, je vais te le donner au centuple. Si tu as perdu un papa, tu auras 100 papas. Tu as perdu une maman, tu auras 100 mamans. Tu as perdu un enfant, tu auras 100 enfants. Tu as perdu un mari, tu auras 100 maris. Tu as perdu quoi? Dieu va te donner au centuple. Cette semaine-là, ce n'est pas une semaine de tristesse, c'est une semaine de joie. Sois en train de voir venir, je vois venir vers toi la récompense de l'Éternel, la restauration de l'Éternel.
tu vas sauter de joie. Comme les gazelles, tu vas sauter de joie parce que les choses qui arrivent vers toi, tu ne peux pas imaginer. Il y a des peuples nombreux qui viennent de très loin pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie parce que la joie de Dieu doit t'inonder. Même si tu n'as pas à manger, le morceau de pain que tu manges est déjà un sujet de joie. Même si tu n'as pas à boire, le peu de verre d'eau que tu as est un sujet de joie. Je ne sais pas dans quel état tu dors, mais peu importe. Mais là où tu es couché, même ici il fait froid, la joie de Dieu te remplit parce que tu n'es pas loin de toucher le témoignage. Tu n'es pas loin de toucher le miracle. Tu n'es pas loin de toucher la gloire de Dieu. Tu n'es pas loin de toucher la gloire parce que la joie, c'est la présence de Dieu. Ne permet pas à Satan de t'enlever ta joie. Ne permet pas aux méchants de t'enlever ta joie. Quels sont les coups de fil que tu vas recevoir cette semaine qui vont t'attrister? Quels sont les échecs de la vie que le diable va te présenter qui vont t'attrister? Pourquoi le diable, il ne te montre jamais les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie et qu'il ne te montre que les échecs, il ne te montre que les problèmes que tu as eus? C'est le diable qui fait ça. Souviens-toi des bons temps avec le Seigneur. Souviens-toi de ton temps d'amour avec le Seigneur. Souviens-toi des choses extraordinaires que Dieu a réalisées dans ta vie. Et dis, c'est maintenant que je suis dans la joie. Satan, tu t'es trompé. Tu as passé des années à me cribler, à me faire croire que je suis un échec. Non, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Dieu donne à chacun comme il veut. C'est ce que Dieu m'a donné là que j'ai reçu. C'est ce que Dieu m'a donné que j'ai reçu. Et il a donné à d'autres 100, d'autres à 1000, d'autres à 10 000. Mais moi, je suis béni avec ce que j'ai. Je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis béni tel que je suis. Ne m'emmerdez pas avec d'autres histoires de Dieu a fait ça, il n'a pas fait ça. Il a ce qu'il a fait dans ma vie. C'est déjà suffisant. Et je lui rends gloire. Maintenant, s'il veut faire encore, je lui donne gloire. Mais pour l'instant, c'est le temps de la joie. Récupérez votre joie. Au nom de Jésus, là où vous êtes, je déclare sur vous la joie. Je proclame sur vous la joie. J'ordonne que les anges viennent maintenant, cette semaine, avec les guitares du ciel, la musique du ciel, pour chanter dans vos sommeils. Que les anges environnent votre maison. Que les anges remplissent vos sommeils. Cette semaine, ayez des songes où les anges vont venir jouer de la guitare, jouer de la bonne musique, chanter avec vous les cantiques du ciel, célébrer les bontés de l'Éternel. Vous rappelez que vous êtes des princes et princesses. Vous êtes faits à la gloire de son Dieu. Vous allez dire, Dieu ne m'a pas oublié. Il me connaît par mon nom. Il m'a marqué avant que je ne fus dans le ventre de ma mère. Il me connaissait, il m'a marqué, il m'a prédestiné, il m'a justifié et il m'a glorifié. Cette semaine, c'est une semaine de joie. La joie dans ton cœur, la joie dans ton âme, la joie dans ton esprit, la joie dans ta pensée, la joie dans tout ce que tu fais. Récupérez la joie de Dieu, reprenez la joie de Dieu. Soyez joyeux au nom de Jésus. Tiens, une chose. Le mariage peut ne pas te donner la joie. Un enfantement peut ne pas te donner la joie. Toutes ces choses, je te dis la vérité. Il y a certains moments, quand tu n'étais pas marié, tu priais pour être marié. Quand tu t'es marié, tu t'es rendu compte que ça ne suffit pas. Tu commences à demander d'autres choses. Quand tu n'avais pas d'enfant, tu priais pour avoir l'enfant. Quand tu as eu l'enfant, tu te disais qu'il y a quelque chose qui manquait. Quand tu n'avais pas un boulot, tu priais pour avoir un boulot. Quand tu as eu le boulot, tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait. Quand tu n'as jamais voyagé, tu priais pour voyager. Quand tu as commencé à voyager, tu t'es rendu qu'il y a quelque chose qui manquait. Ça veut dire quoi? Ce qui te manque là, c'est la joie. C'est la joie. L'argent ne donne pas la joie. Le travail ne donne pas la joie. Le mari ne donne pas la joie. La femme ne donne pas la joie. La joie, elle est divine. C'est Dieu qui donne la joie. Récupère la joie dans la présence de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, ma joie. Ta joie dans mon cœur, ta joie dans mon âme, le parfum de la joie doit revenir. Ne t'attriste pas. Ne sois pas triste. Que ceux qui sont heureux dans leur maison, quoi heureux? Ceux qui sont bénis parce qu'ils ont fait quoi? C'est leur joie. Mais toi, il y a une joie ailleurs. Regarde dans quoi Dieu met ta joie. Quelle est la joie de Dieu dans ta vie? Quelle est l'opportunité que Dieu crée pour que tu sois joyeux? Que tu sois joyeux, sois joyeux. Regarde tes enfants, sois joyeux. Regarde toi-même dans le miroir aujourd'hui. Quand tu finis de regarder cette vidéo, rentre dans ta douche, regarde-toi dans le miroir et puis regarde, waouh, quelle belle créature. Sois fier de ton image parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Sois fier et puis regarde, waouh, que je suis beau et belle.
Je suis un prince et une princesse. C'est le diable qui me faisait croire que si je n'avais pas de maquillage, si je n'étais pas aussi tendre, c'est que je n'étais pas jolie. Dieu t'a fait beau et belle à sa gloire. Sois joyeux, sois joyeux, sois joyeuse, soyez joyeux, soyez joyeux, à tout temps soyez joyeux, retrouvez votre joie. C'est une semaine pascale, que cette semaine soit une semaine de joie. Refusez la tristesse. Refusez la tristesse. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi c'est là-bas qu'il va prendre la source. C'est là qu'il puise ce qui lui donne de dominer. Je sais que si tu regardes les trahisons, les méchancetés, tu regardes certaines choses dans ta vie, tu as des raisons à certains moments de dire, je suis triste. Mais si tu te souviens de là où Dieu a commencé avec toi et de là où tu es arrivé, tu vas te dire, je n'ai pas une raison d'être triste parce que Dieu a tellement fait. Et je sais qu'il va faire. Seulement, il attend son temps. Il attend son temps. Ne t'inquiète plus. Que personne ne vienne encore te déranger avec leur témoignage. Ton témoignage est ton témoignage. Ton histoire est ton histoire. Il ne faut pas chercher à ressembler aux autres. Sois ce que tu es et sois comme ça heureux dans la présence de Dieu. Je te dis la vérité. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Ils n'étaient pas contents de ce que déjà ils commandaient tout. Et ils donnaient le nom à tout. Et qu'ils mangeaient tout comme ils voulaient. Mais c'est ce que Dieu dit de ne pas toucher là. C'est là qu'ils ont regardé et dit, et si on touche, mais ça fait quoi? C'est comme ça. Ils ont mangé. Dès qu'ils ont mangé, ils ont perdu la joie. Quand ils ont perdu la joie, ils ont commencé à être stressés. On doit se cacher. On doit se protéger. Et le serpent va nous bouffer. Le lion va nous bouffer. Avant, ils étaient là-bas. Rien ne les touchait. Ils n'avaient aucune inquiétude. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, l'inquiétude a jailli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le diable, il veut que tu perdes la joie, il te pousse à te rebeller contre Dieu. Il te pousse à maudire Dieu. Il te pousse à murmurer contre Dieu. Il te pousse à critiquer Dieu, à accuser Dieu. Il te pousse à dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Tu es allé à l'église depuis des années, tu ne vois rien. Depuis tu pries Dieu là, tu ne vois rien. Et puis, tu es là, tu es triste. Et c'est là que les tristesses, l'amertume, tout envahit. Tu ne dors pas. Tu es insomnie. Tu ne comprends rien. Et en même temps, tout est bloqué dans ta vie. Cette semaine, récupère ta joie. Si tu récupères ta joie, tu vas voir. Si tu écoutes moi, si tu m'écoutes, et puis tu veux, va dans les magasins. Achète-toi des tableaux où c'est écrit la joie de Dieu. Et mets la joie dans la maison. Partout tu te lèves le matin, tu lis la joie de Dieu d'abord. Ça te remplit avant de partir. Dans ta voiture, la joie. Au-dessus de ton lit, je suis dans la joie. Rappelle dans ton portable des chansons de joie. Et refusez d'écouter des cantiques qui font pleurer. Des cantiques quand tu écoutes, et puis tu pleures. Non, il ne faut plus pleurer. C'est la joie. La joie. La joie et la joie. Il faut écouter des cantiques qui réveillent ton âme. Des cantiques qui te rappellent que Dieu peut faire. Des cantiques qui t'amènent à espérer en Dieu. Écoute des cantiques qui montrent que Satan, il a échoué. Il ne peut rien contre toi. La joie, le témoignage, la grandeur, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Oui, je sais que tu vas dire, mais après tout, je suis un homme. Je suis une personne qui a la chair. Oui, mais malgré ça, Dieu dit, soyez joyeux. C'est pas dit, il sait que tu as la chair. Mais il veut que tu sois joyeux, excusez-moi. Si tu n'es pas joyeux, le diable t'a eu. Ne permets jamais à une personne qui est en face de toi de t'enlever la joie. Si une personne, je proclame maintenant, je déclare. Si une personne, si quelqu'un, ou bien si des événements autour de toi, si des situations autour de toi t'enlèvent la joie, que Dieu repositionne d'autres événements, que Dieu repositionne des gens qui vont être des éléments catalyseurs, des éléments de joie dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu dors cette nuit-là, enlève tout ce qui te présente l'image de tristesse. Enlève ça dans ton visage. Enlève ça dans ta vie. Enlève ça de ta vue.
Enlève ça dans tes affaires. Commence à récupérer la belle histoire de témoignage que tu as eu avec Dieu. Et dis, je suis joyeux. Je suis joyeux. Sois joyeux déjà pour les prophéties que Dieu a données qui ne sont pas encore accomplies. Commence à manifester la joie pour ça. La joie pour ton futur foyer, la joie pour ton futur, quoi, je ne sais pas quoi. La joie pour les... Il faut commencer à manifester la joie. Quand tu es joyeux, tu vois clair. Quand tu es joyeux, tu commences à discerner. Ah, c'est ça là. Mais quand tu n'es pas joyeux, c'est foutu pour toi. Quels que soient les événements, soyez joyeux. La joie brise les prisons. La joie brise les dominations. Le diable n'aime pas qu'on soit joyeux. Parce que la joie le détruit. La joie, c'est comme quand tu es joyeux, le diable s'effrite. Les démons s'effritent. Quand tu es joyeux, le diable ne tient pas devant la joie. C'est pourquoi, pour nous avoir, il s'arrange pour nous provoquer. Regardez bien. Je vous montre cette scène. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la Bible n'a jamais dit, une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est la malédiction seulement dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc pour que le diable te maudisse, il provoque un événement, il provoque quelque chose qui va le pousser à te maudire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui connaissent les manipulations des sorciers, ils te provoquent. Et quand tu fais dire, tu m'as fait ça, comme tu as dit ça, à cause de ce que tu as fait ça, tu verras. Et puis il s'attaque à toi. Donc il sait que tant que tu es joyeux, il ne peut pas t'avoir. Il faut qu'il te provoque. Il faut qu'il te provoque. Et quand tu réponds, c'est là maintenant qu'il t'a eu. Il va s'appuyer sur ça pour s'attaquer à toi. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi, quand tu es joyeux, quand le diable te parle mal, puis tu ne t'occupes pas de lui. Quand il vocifère, tu ne t'occupes pas de lui. C'est là même que tu dors avec ton drap. Quand il fait toutes ces bêtises, tu ne t'occupes pas. Et puis tu ronfles. Il ne dort pas, le diable ne dort pas. Hein. Quand tu te lèves, tu sors le matin, tu chantes Alléluia. Le diable dit quoi? Malgré tout ce que je lui ai fait là, il disparaît. Il disparaît. Le diable s'effrite. Les démons s'effritent. Les démons disparaissent là où il y a la joie. La joie de Dieu pour vous. La joie de Dieu dans vos maisons. La joie de Dieu remplit vos cœurs. Arrêtez de faire plaisir aux choses qui vous torturent. Il y a plein de chrétiens qui sont devenus masos. Ils aiment les choses, les événements, les situations. Ils aiment rester dans les choses qui les torturent. Là où il y a la joie, ils n'aiment pas. Hein. Ils sont en train de réfléchir. Non, est-ce que. Ils aiment les prisons. Ils aiment là où on les torture. Alors que Dieu n'aime pas ça. Dieu sait que partout tu sors. Regardez, regardez, qu'est-ce que Dieu dit dans Isaïe 60? Isaïe 60, 61. Quand l'Esprit de Dieu vient sur les gens, il dit quoi? L'onction de Dieu est venue sur moi pour libérer les prisonniers, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour proclamer un. Ok. Pour donner. Ok. Verset 3. Pour donner aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, regardez, jusque-là, tu es affligé. Dieu envoie des diadèmes au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange, on n'a pas dit d'adoration, de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez là, affligé, abattu, deuil. Donc, toutes ces choses sont réglées par quoi? La joie, huile de joie, vêtements de louange. Alléluia. Et des diadèmes, des couronnes sur ta tête. Quand l'onction de Dieu vient sur ta vie, ça veut dire que Dieu vient enlever le deuil. Il vient enlever la honte. Il vient enlever la peur. Il vient enlever toutes ces choses. Tu deviens une plantation à la gloire de l'Éternel. Qui t'a dit que tu vas échouer même? Qui a dit que là où tu es, là, c'est compliqué? Ça paraît compliqué, mais ça va se débloquer bientôt. Ça paraît difficile, mais les portes vont s'ouvrir bientôt. Ça paraît être comme un truc. Non, tu vas voir la main de Dieu. Commence à louer ton Dieu. Bénis ton Dieu. Donne-lui gloire. Cette semaine pascale, loue ton Dieu. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme glorifie et élève ton Dieu. Matin, midi et soir. Et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, c'était la proclamation.
la déclaration pour la joie de Dieu dans ta vie, dans cette semaine pascale, ne gâte pas la vidéo s'il te plaît. Partage cette vidéo. Bénis quelqu'un avec cette vidéo. Bénis une vie avec cette vidéo. Déclare la joie, proclame la joie, matin, midi et soir. La joie chez vous, la joie de Dieu chez vous, tout au long de cette semaine. Bye bye. Nous nous retrouvons demain matin pour ceux qui sont avec nous pour les 100 jours. Nous nous retrouvons demain matin encore pour les codes de la dimension prophétique. Voilà, nous allons nous retrouver demain matin pour les codes. Les codes, voilà. Et on parlera du prophétique, l'onction du prophétique. Que la joie de Dieu soit avec vous. Bye bye. Bonne soirée.